Cette chemise contient les dossiers, entre autres les dossiers judiciaires. Je n'ai pas voulu vous embêter avec les dossiers médicaux, mais je peux vous dire une chose. Entre la contamination du HIV-Sida, entre ces totems qui sont logés de partout dans mes organismes, je ne vis plus, je survis. Et je survis au prix des atroces douleurs pour lesquelles, à plusieurs fois, j'ai pensé abréger cette souffrance. Mais pour mes pauvres enfants qui n'avaient rien demandé à personne, je me suis abstenu de le faire. Je me suis abstenu de le faire. Et pour ma croyance en Dieu, je crois en Dieu. Je crois d'autant plus en Dieu que ces gens de ténèbres se sont servis de la Bible et du chapelet pour m'avoir. Vous voyez jusqu'où ils ont amené leur prétentieuse perversité. Acheter une Bible, acheter le chapelet, miroiter ça devant moi, sachant que comme je suis une humble servante de Dieu, je ne pourrai que les faire encore davantage confiance. Et c'est comme ça que je les ai fait davantage confiance et ils en ont profité pour abuser atrocement de moi. Je vous dis, escroquerie financière, escroquerie sanitaire, ça dit la totale. La totale. Et 22 ans après, de janvier 2000, où Léo Kati m'a mis derrière sa famille, les meurtriers, de janvier 2000 jusqu'au, nous sommes en 2022, ça fait 22 ans que ma vie a été ainsi, un chamboulement total, et que je supplie les autorités judiciaires que mon fils, qui est un Français, ne soit pas mort pour rien. Demandez justice dans cette histoire et vous irez de découverte en découverte. Je vous le dis, profitez-en pendant que je suis encore vivante. Ne me laissez pas emporter avec moi ce lourd secret. Car il y a cette famille des criminels, des tueurs en série, des serial killers qui sont laissés en liberté dans la nature. Et comme ils ont une façade de tromperie, ils arrivent à tromper tout le monde et ils arrivent à passer inaperçus. Puisque c'est des ténébreux, des gens qui vivent dans l'ombre, des gens qui rasent les murs en passant, des gens qui veulent rester inaperçus parce qu'ils savent qu'ils ont un dossier trop lourd de l'humanité, trop lourd d'inhumain. Mais moi, je vous dis, interceptez-les et vous irez de découverte en découverte. Ce dossier, j'ai écrit au ministre de la Justice pour lui appeler à mon secours. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur pour lui faire comprendre qu'il ne va pas laisser la France être envahie des délinquants et voire des meurtriers. J'ai même écrit au président de la France. Vous comprenez jusqu'où je suis allé dans ma doléance et que malgré cela, vous êtes en train de nous laisser mourir. Mourir comme des petits pains. C'était ma mère aussi, elle foudroyait toujours par celle. Vous voulez que je vous énumère tout ce qu'ils ont fait comme gaffe au sein de ma famille? Mais la liste sera longue. La liste sera longue. Mais le cas de mon fils m'interpelle de revenir sur ce dossier et de le rendre public à la connaissance de tout le monde, car à travers les réseaux sociaux, on comprendrait que la France protège ses criminels au lieu de les passer, je dis les passer à la guillotine s'il le fallait. Mais je vous demande une chose, les refouler chez eux. Les refouler chez eux pour qu'ils ne viennent pas empestrer ce pays que j'aime et qui m'a
aussi tout donner. Bon, s'il vous plaît, ça c'est un cri de désespoir d'une maman qui est en train de dire adieu à son brave enfant, son fils plein de vie, sans maladie, sans aucune tâche, un saint, aimé de tous, parce qu'il aimait aussi tout le monde. Qu'est-ce qu'on le veut? Qu'est-ce qu'on le veut? Qu'est-ce que les criminels le veulent? Parce qu'ils font leur gaffe et ils demeurent impunis. Ne restez pas insensible à ma déclaration, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La famille de Nazaire Nono, Fabien et compagnie, et j'en passe, ont assez commis du gaffe. Et ça fait très longtemps que ça dure. Avant de connaître que cette histoire-là allait me laisser, le maire nous marie, même pas 5 jours après, on m'annonce que le maire qui nous est marié, le samedi est décédé le jeudi. Ça fait comme un signal de quoi là, d'avant-coureur, alors même que je n'étais pas le mieux loti. Léo Kadi, tu te prostitues entre la Suisse et la France. Hein? Tu prends quoi à ma famille et moi? Qu'est-ce que tu nous veux? Tu as voulu que je vous amène en France gratuitement. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Vous êtes en France gratuitement, non? Vous vous êtes servi de moi. Vous voulez encore quoi? Qu'est-ce que le souffle de ma vie là? Ça vous dérange en quoi? C'est vous qui me l'avez donné? C'est vous qui me l'avez donné, Tchoupo. Quel vous? Quel prier? Quel Tchoupo? Quel nankui? Quel toc? Vampire. Tu me disais d'épouser un vampire. Si c'est pas que je suis une sainte. Un vampire venait faire quoi dans ma famille bien établie? Il a commis ses dégâts, mais qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Mais alors, la sorcellerie est devenue le dada des Africains. Prenez ça au sérieux. En tout cas, quand est-ce qui concerne le cas précis, demandez les preuves, je vous en fournirai. Demandez les preuves, je vous en fournirai. Vous couvrez les yeux sur la sorcellerie parce que soi-disant c'est le domaine préhistorique ou c'est le domaine des Africains. Mais sachez que tout ce qui est nul, tout ce qui est caca, les Africains en font de ça leur beurre. Leur beurre et leur Viagra. Et tout ce qui est bon pour eux, tout ce qui est mauvais pour les autres, c'est bon pour eux. C'est des gens à les attarder. Les attarder, c'est pour cela que l'Afrique ne s'évoluera jamais. Parce qu'entre eux-mêmes, ils sont mauvais. Mauvais de chez les mauvais. Regardez comment un va-nu-pied, chômeur sans ressources, je m'avais le sorti de son, je dis de son ténèbre là où il vivait, et regardez comment il nous remercie. Il nous remercie en nous terrassant la santé, en nous terrassant la vie, en nous détruisant. Je vous dis bien une parasite de chez les parasites. Une parasite de chez les parasites. Même la beauté que l'autre croyait que c'était un critère de quoi, je ne sais. Même la beauté n'en a pas, tout est fabriqué chez lui. Tu as fabriqué un sidéen, il passe son temps à casser ses boutons sur le visage. Un sidéen, il passe son temps à se travestir, afin de mieux tromper les gens. Les autorités judiciaires, prenez cette déclaration d'une maman qui est en train d'enterrer son fils de près de 40 ans, père de 2 enfants, avec une jeune épouse. Prenez ma doléance au sérieux, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Parce que moi-même qui vous parle, ça ne va pas. Mon corps est mutilé. Mutilé toujours par les effets de ces sorciers. Par les effets de ces sorciers. J'ai une santé mutilée. Tout mon corps, tout mon organisme. J'ai ces bactéries bourrées en moi. J'ai même ces totems en moi. Ces totems vivent dans mes hanches. Ces totems vivent dans mes hanches. Qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? On est dans quel monde là? On est dans quel monde où c'est des mauvaises personnes qui vont terrasser des bons? On est où là? Je vous avais déjà appelé à mon secours. Vous n'avez pas pris l'affaire au sérieux. Mais là, c'est le cas de prendre au sérieux parce que je suis en train d'enterrer mon fils de près de 40 ans.